Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que vous devez absolument faire après avoir configuré votre Realme 12X. Donc, une fois la configuration terminée, la première et la plus importante étape est de se connecter au Wi-Fi. Vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, il vous suffit d'aller dans les paramètres et, dans les paramètres, de trouver simplement le Wi-Fi. Maintenant, allez sur le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Au fait, assurez-vous que votre Wi-Fi est activé et entrez le mot de passe Wi-Fi que vous... Attendez, c'est pour ce réseau, bien sûr. Une fois que vous l'avez enregistré et que le mot de passe est correct, il restera connecté. Une fois connecté, une autre étape importante est la mise à jour de votre système. Il est donc très important de mettre à jour votre système, car vous souhaitez probablement qu'il soit sécurisé, qu'il fonctionne correctement et qu'il dispose des fonctionnalités les plus récentes. Pour le mettre à jour, allez dans « À propos de l'appareil » dans les paramètres. Cliquez sur Realme UI en haut et maintenant il commencera à rechercher des mises à jour. S'il en trouve, vous aurez un bouton pour télécharger et installer cette mise à jour. S'il n'en trouve pas, il affichera simplement la version qui est à jour. La mienne l'est, mais si la vôtre ne l'est pas et que vous commencez la mise à jour, d'abord le téléchargement commencera et vous pourrez continuer à utiliser votre téléphone entre-temps. Mais plus tard, il vous demandera de redémarrer votre téléphone. Et une fois que c'est fait, il vous suffira d'arrêter d'utiliser votre téléphone pendant un moment. Cela ne prendra pas trop de temps, mais probablement un peu plus longtemps qu'un redémarrage habituel. Et après cela, tout sera prêt. Maintenant, connectons-nous au compte Google si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, il vous suffit d'aller dans aller dans Utilisateur et compte des paramètres. Si aucun compte Google n'est affiché, cliquez sur Ajouter un compte. Cliquez ensuite sur Google. Et si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un avec le bouton Créer un compte. Mais j'en ai déjà un, donc je vais simplement me connecter. Vous devez simplement saisir l'adresse email complète ou le numéro de téléphone associé à votre compte Google personnel. Ça a planté parce que l'application Google est probablement en train de se mettre à jour en ce moment puisque je viens juste de me connecter au réseau et elle vient de démarrer. Donc, je pense qu'elle est probablement MMH en train de se mettre à jour. Je vais donc devoir attendre un instant. Je vais fermer toutes les applications que j'ai ouvertes, puis retournons dans les paramètres, allons dans Utilisateur et compte, Ajouter un compte, Google. Et ça charge, donc attendons juste un peu. D'accord, je pense que maintenant la mise à jour est terminée. Je peux donc entrer mon adresse email. Ensuite, cliquez sur Suivant et saisissez le mot de passe, ce que je ferai hors caméra. Maintenant, sélectionnez qui utilisera cet appareil. Et c'est moi qui vais l'utiliser, donc je vais juste laisser tel quel. Si vous indiquez que c'est votre enfant qui va l'utiliser, alors les étapes suivantes peuvent légèrement différer. Alors, assurez-vous de suivre les étapes affichées à l'écran. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Sans cela, vous ne pouvez pas continuer à ajouter le compte. Vous pouvez également cliquer sur les liens bleus pour réellement lire ces conditions et je vous encourage vivement à le faire. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil et si vous ne voulez pas perdre vos données en cas de... Au cas où il arriverait quelque chose à votre appareil, par exemple s'il est perdu, volé ou cassé, il vaut mieux laisser cette option activée afin de ne pas perdre vos données. Maintenant,
puisque nous sommes connectés au compte Google, nous pouvons procéder à la mise à jour de nos applications sur le téléphone afin de garantir leur sécurité, leur bon fonctionnement, de bénéficier des dernières fonctionnalités, tout comme pour le logiciel de notre téléphone, mais aussi parce que certaines applications peuvent ne pas fonctionner sans mise à jour. Allons donc sur le Play Store, d'où proviennent les applications. Les M applications viennent. Et ici, je vais passer les applications supplémentaires. Ensuite, il me demande ce que je souhaite utiliser pour vérifier mes achats. Vous pouvez soit utiliser un mot de passe, soit la biométrie. Je n'ai pas encore configuré ma biométrie. Je vais vous montrer comment faire cela plus tard. Donc, je vais simplement sélectionner le mot de passe et le saisir hors caméra. D'accord. Maintenant connecté, je peux cliquer sur l'icône de profil en haut à droite et sélectionner mes applications et jeux. Ensuite, aller dans Mises à jour. Et ici, je vais cliquer sur Toutes mettre à jour. Il y a pas mal de ces applications et certaines d'entre elles, comme nous le verrons plus tard, ne sont pas vraiment importantes et nous les désinstallerons. Mais pour aller plus vite, je vais toutes les mettre à jour. Et plus tard, je vais passer à leur désinstallation. Alors maintenant, passons aux réglages et configurons le verrouillage d'écran et les données biométriques comme je l'ai promis. Vous pouvez simplement aller dans Sécurité et confidentialité, puis dans Déverrouillage de l'appareil. Ici, si votre verrouillage d'écran indique aucun ou glissé, je vous recommande fortement de le configurer. Mais avant de faire cela, vous pouvez soit définir un code PIN, qui est un mot de passe numérique, un mot de passe qui est alphanumérique, ou un schéma qui consiste simplement à relier 9 points selon le motif de votre choix, où vous devez relier au moins 4 points. Mais bien sûr, vous pouvez en relier davantage et le schéma peut être assez complexe, ce qui le rend plus difficile à deviner. Mais vous devez vous assurer que c'est quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, car si jamais vous oubliez votre code PIN, schéma ou mot de passe, eh bien, il sera très difficile de le récupérer plus tard, puisque il faudra effacer tout ce qui se trouve sur votre téléphone. Donc, tout ce qui n'a pas été sauvegardé sera à coup sûr perdu. Je pense que ça vaut quand même la peine d'avoir un verrouillage d'écran pour que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données privées. Mais assurez-vous de ne pas perdre votre mot de passe. Et ici, allons sélectionner. Je vais donc choisir le schéma, puis après 5 secondes, là où la notification dont j'ai parlé apparaît, je peux cliquer sur Continuer et entrer mon schéma de verrouillage d'écran. Ensuite, il faut le ressaisir pour confirmer et je peux activer le déverrouillage par empreinte digitale. Mais je vais cliquer sur Annuler parce que je vais le faire moi-même. Donc, revenons en arrière et ici dans le déverrouillage par visage et empreinte digitale, vous pouvez choisir visage et empreinte digitale. Je vais d'abord configurer l'empreinte digitale parce qu'à propos du visage, je dois dire quelques mots. Alors, configurons d'abord l'empreinte digitale. Il suffit de cliquer sur Accepter. C'est assez sécurisé et aussi très pratique. Vous pouvez simplement placer votre doigt sur le capteur qui se trouve sur le bouton d'alimentation à droite. Retirez-le, puis touchez à nouveau et répétez plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre doigt entre chaque scan pour que toute la surface de votre empreinte soit scannée. Maintenant, cliquez sur Terminer. Ensuite, je vais annuler le déverrouillage facial parce que je voulais en parler. Donc, il se base uniquement sur la caméra de ce téléphone. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges comme les iPhones, mais ce téléphone ne se base que sur la caméra, donc ce n'est pas sécurisé. Et le déverrouillage facial, puisqu'il ne se base que sur la caméra frontale, peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble.
Donc, je ne le recommanderais vraiment pas. E, V et E, c'est à vos risques et périls si vous l'utilisez. Mais au cas où vous en auriez vraiment besoin, je vais vous montrer comment le configurer. Il suffit de cliquer sur « Visage », d'accepter, puis de saisir votre schéma, code PIN ou mot de passe. Cliquez sur « Continuer », puis placez votre visage dans le cadre et attendez. Voilà, c'est configuré. Et une fois que j'ai verrouillé mon téléphone, je peux le déverrouiller avec ces 3 méthodes. Pour l'empreinte digitale, il suffit d'appuyer sur le capteur d'empreinte. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer dessus. Pour déverrouiller avec un schéma, un code PIN ou un mot de passe, appuyez sur le bouton, faites glisser vers le haut et saisissez ce schéma. Pour déverrouiller avec la reconnaissance faciale, appuyez sur le bouton, regardez votre téléphone, il se déverrouillera et vous pourrez faire glisser vers le haut. Vous avez peut-être remarqué que mon fond d'écran change à chaque fois que je verrouille mon téléphone et je n'aime pas vraiment cette fonctionnalité. Je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent la conserver, mais la plupart, je pense, préfèrent vraiment avoir un fond d'écran statique. Alors, allons dans les paramètres et si vous voulez désactiver cette fonctionnalité, allez dans Écran d'accueil et Écran de verrouillage, je crois. Ensuite, dans l'écran de verrouillage, trouvez Carrousel de fond d'écran. Cliquez sur Activer, puis désactiver, afficher le carrousel de fond d'écran. Vous pouvez également le désactiver et le désactiver complètement. Maintenant que c'est désactivé, vous pouvez voir que le fond d'écran de mon écran de verrouillage est exactement le même que celui de mon écran d'accueil, mais nous pouvons le personnaliser. En parlant de personnalisation comme fond d'écran, vous pouvez définir une photo que vous avez transférée depuis votre ancien appareil, une photo que vous prenez maintenant ou quelque chose que vous avez téléchargé sur Internet. Et je vais prendre une photo maintenant puisque je crois que je n'ai aucune photo dans ma galerie. Et une fois qu'elle est prise, nous pouvons aller dans les paramètres. Dans les paramètres, allez dans Fond d'écran et Style. Maintenant, allez dans Fond d'écran et ici, vous trouverez quelques fonds d'écran statiques fournis par Realme, mais je pense que les meilleurs sont vos fonds d'écran personnels. Donc, je vais aller dans l'album, puis accepter et continuer et sélectionner la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran. Ensuite, vous pouvez l'ajuster en zoomant ou en dézoomant et vous pouvez choisir de l'appliquer à l'écran de verrouillage, à l'écran d'accueil ou aux 2 écrans. Je vais l'appliquer uniquement à l'écran de verrouillage. Je vais cliquer sur « Pas maintenant » parce que si je clique sur « Appliquer maintenant », cela activera à nouveau le curseur de fond d'écran, ce que je n'aime pas. Donc maintenant, vous pouvez voir que mon fond d'écran a été changé. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelques notifications qui peuvent être un peu gênantes. Mais avant d'en arriver là, voyons les applications qui peuvent aussi être un peu agaçantes. Vous pouvez voir ici qu'il y a des applications qui sont vraiment sans importance. Et au cas où vous voudriez en utiliser certaines, vous pouvez les laisser, mais j'en doute vraiment. Vous pouvez simplement appuyer longuement dessus et les désinstaller, et c'est ce que je ferai en tout premier après avoir configuré les éléments les plus essentiels comme le Wi-Fi ou les réglages. Donc je peux aussi... Non, je ne peux pas. Je pensais que je pouvais simplement en sélectionner quelques-unes à la fois, mais non, je dois désinstaller chacune séparément. Et maintenant, vous pouvez voir que les applications de ce dossier ont été désinstallées. Vous pouvez aussi trouver d'autres applications ici. L'une des applications que je désinstallerai en premier et que je ne recommanderai à personne, c'est celle-ci. Désinstallez-le dès que possible. Les autres dépendent de vos préférences. Et puis, Spotify peut également être laissé, peut être désinstallé selon vos préférences. LinkedIn aussi. Miravia, je ne sais pas ce que c'est et je pense que tu peux le laisser ou le désinstaller aussi. Oui, il existe une option de désinstallation, vous pouvez donc le désinstaller.
Netflix, TikTok, Amazon ou Facebook sont également à votre disposition selon vos préférences. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a Outils et à la une, et ce que j'aime faire pour ne pas rendre mon écran d'accueil trop encombré, c'est de mettre ces deux applications du dossier à la une dans Outils afin de n'utiliser qu'un seul dossier pour éviter d'avoir un dossier inutile juste pour deux éléments. Vous pouvez aussi retirer ce widget. Je ne pense pas vraiment que vous ayez besoin d'un widget TikTok sur votre écran d'accueil. Mais souvenez-vous, tout dépend de vos préférences. Puisque cela est réglé, faisons aussi un balayage vers le haut pour vérifier qu'il n'y a pas de bloatware ici, mais je pense qu'il n'y en a pas. Bien sûr, comme certaines applications AliExpress, Blockblast ou Booking.com, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les désinstaller. Blockblast n'est qu'un jeu, donc je doute d'en avoir besoin. Et passons à la partie suivante, qui consiste à configurer Google Pay, que la plupart des personnes que je connais utilisent. Et cela vous permet d'utiliser votre téléphone pour payer en magasin grâce au paiement sans contact en le posant simplement sur le terminal après l'avoir configuré avec votre banque, c'est-à-dire en ajoutant votre carte de débit ou de crédit dans le téléphone. Et bien sûr, c'est assez sécurisé puisque c'est vérifié et autorisé par votre banque. Alors voyons, cherchons Wallet ou plus précisément Google Wallet. Et en fait, je l'ai déjà installée. Je pensais devoir l'installer, mais puisqu'elle est déjà installée, je peux l'ouvrir. Ensuite, attendez un instant, il va simplement se connecter. Et maintenant, je peux cliquer sur « Ajouter au portefeuille ». Donc, voyons le portefeuille, « Ajouter au portefeuille », puis « Carte de paiement ». Maintenant, vous pouvez simplement scanner une carte de paiement avec votre appareil photo ou saisir les informations manuellement. Oui, en fait, il me demande de le faire manuellement, donc je peux le faire. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » et continuez, puis vérifiez avec votre banque par message, appel téléphonique ou via l'application bancaire. Une fois que c'est fait, eh bien, ce sera simplement disponible. Donc, chaque fois que votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, glisser à nouveau vers le bas et trouver le bouton portefeuille. Une fois que vous cliquez dessus, cela ouvrira le portefeuille et maintenant, vous pouvez approcher votre téléphone du terminal pour payer. Passons maintenant aussi aux paramètres. Dans les paramètres, nous pourrions trouver quelques éléments importants, bien que je pense que je dois les chercher attentivement ici. Alors, faisons-le rapidement et efficacement. Bon, peu importe. Allons simplement, même dans la batterie. Dans la section batterie, assurez-vous que la charge intelligente est activée. C'est très bien parce que cela ralentit le vieillissement de votre batterie, et augmente sa durée de vie en faisant cela, en apprenant vos habitudes de charge, puis en ajustant les schémas de charge en conséquence. Donc si par exemple vous mettez votre téléphone en charge lorsque vous allez dormir, alors il va d'abord se charger jusqu'à 80%. Ensuite, il mettra la charge en pause et la reprendra environ 1 heure avant l'heure à laquelle vous êtes censé vous réveiller, puis il chargera à un rythme plus lent afin d'atteindre 100% peu de temps avant que vous ne débranchiez votre téléphone pour éviter une surcharge pendant la nuit. Et maintenant, passons à la dernière chose, qui consiste à faire glisser vers le haut depuis le haut de l'écran et à trouver « Terminer la configuration de votre appareil ». Maintenant, cliquez sur « Commencer ». Ensuite, vous pouvez vous connecter au réseau mobile en insérant une carte SIM quelque part sur votre téléphone, en fait en haut. Il vous suffit d'insérer une épingle, une aiguille ou un outil d'éjection de carte SIM dans ce trou et d'y placer une carte SIM si vous ne l'avez pas encore fait, et ce sera terminé.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez utiliser votre téléphone sans carte SIM, mais il est préférable d'en avoir une dès le début afin que nous puissions recevoir des appels, des messages et utiliser les données mobiles dès la prise en main de votre téléphone. Je vais passer cette étape. Et maintenant, vous pouvez copier vos applications et données depuis votre appareil précédent. Et avant de cliquer sur « Terminer la copie », assurez-vous vraiment de ne pas vouloir copier, car si vous cliquez sur « Terminer la copie » maintenant, vous ne pourrez plus le faire plus tard via la méthode native. Bien sûr, vous pouvez le faire avec une application tierce, mais il est préférable de le faire via la méthode native. Donc, je vous recommande vivement de le faire maintenant si vous souhaitez copier vos données, car plus tard, cela ne sera tout simplement plus possible. Je vais cliquer sur « Terminer la copie » parce que je n'ai vraiment rien à copier. Mais si j'en avais, je le ferais probablement. Ensuite, je vais cliquer sur « Suivant » et sélectionner mon navigateur par défaut. Je pense que cette question n'est posée que dans l'Union européenne, mais je n'en suis pas vraiment sûr. Et si vous ne savez pas lequel choisir, je vais vous donner mes recommandations. Donc, je recommanderais Brave, Chrome, Firefox et Opera. À part ça, je n'aime pas les autres. Chrome, je pense que c'est genre le plus basique. Et pour le moteur de recherche, je ne recommande que Google, mais bien sûr, c'est à vous de décider. Ensuite, je vais cliquer sur « Continuer ». Donc, ça ne me dérange pas de terminer la configuration plus tard. Et il vous demande si vous voulez accéder à votre assistant Google avec « Hey Google ». Cela vous permet d'ouvrir l'assistant Google en mode main libre en disant « Hey Google » à voix haute. Et moi, je veux le faire, donc je vais cliquer sur « J'accepte ». Si vous acceptez aussi, alors après avoir cliqué sur « J'accepte » sur le deuxième écran, il se peut qu'on vous demande de dire 4 phrases à voix haute, probablement si vous n'avez pas configuré la reconnaissance vocale sur vos appareils précédents connectés à un compte Google. Mais moi, je l'ai déjà fait, donc on ne me le demandera pas. Ensuite, il me demande aussi si je veux accéder à mon assistant sans déverrouiller l'appareil et je vais passer cette étape car je veux seulement utiliser Google Assistant lorsque mon appareil est déverrouillé. Maintenant, il me demande à propos de Google Pay, mais je l'ai déjà expliqué. Et maintenant, il y a quelques autres choses que vous pouvez modifier. Je vais cliquer sur « Non merci ». Et maintenant, tout est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone librement. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine.